Je n'avais pas le choix. Ces jeunes garçons en hospitalisation souffrent d'un mal peu connu, l'hémophilie. Au Cameroun, on a recensé environ 90 malades d'hémophilie, alors qu'on devrait en réalité compter des milliers. Il s'agit d'une maladie du sang transmise génétiquement. C'est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'il manque à certaines personnes ce qui leur permet d'arrêter les saignements ou d'empêcher les saignements. Il leur manque soit le facteur 8, c'est ce qu'on va appeler hémophilie A, soit le facteur 9, c'est ce qu'on va appeler hémophilie B. Et la position de cette anomalie est sur le chromosome qui départage les sexes. Et cette anomalie est inscrite sur le chromosome qu'on appelle X. Donc, comme l'homme, lui, n'a qu'un seul X, s'il est porteur de cette anomalie, il aura la maladie 100%. La maladie est surtout manifestée par les hommes et pourtant des femmes comme celle-ci sont des hémophiles qui s'ignorent. Madame Adama s'est rendue compte de son statut d'hémophile vecteur après la circoncision de son deuxième fils. Jusqu'après mon deuxième fils, il est circoncisé. Il a continué à saigner. On a eu à faire on a suturé plusieurs fois, mais le sang n'arrivait pas à se coaguler. Donc, avec l'intervention d'un docteur de la maternité, après que l'enfant il a presque perdu tout le sang, on a suturé pour une dernière fois, on nous a envoyé à Chantal. De Chantal, où il a été transfusé, on nous a référé au CHU. Donc c'est au CHU où ça n'arrivait pas à s'arrêter qu'on nous a proposé de faire ce test. Donc c'est après le test que le résultat qui est sorti était positif. Parce qu'après mon premier accouchement, j'ai eu à beaucoup saigner. J'ai saigné tellement au moment où j'ai été transfusée. Cela n'a pas du tout été facile à accepter pour cette femme qui avait déjà un premier garçon. Madame Adama est également mère d'une petite fille plus âgée que celle-ci. Elle n'arrive pas encore à mieux appréhender l'avenir de sa fille et de l'enfant qu'elle attend en ce moment. L'éventualité d'un caractère hémophile étant très présent à l'esprit. Je suis optimiste parce que vous savez, ce n'est pas toujours tous les enfants qui portent. Oui, donc je suis optimiste, ça peut être après l'enfant. Je ferai le test pour voir. Le fait que la coagulation du sang chez les hémophiles est lente fait d'eux des tabous dans la société. La société me jetait toutes les pierres en disant que j'étais un mauvais enfant, j'étais celui-là qui venait du monde de je ne sais quoi, du monde de l'au-delà et qui venait embêter les gens et que je devrais partir dans tous les cas. Parce que l'hémophilie en fait c'est un problème de sang. Les médecins rassurent quant à la possibilité pour les femmes de pouvoir diagnostiquer l'absence d'un des facteurs de coagulation dans leur sang ou dans celui de leur progéniture. On peut faire le diagnostic avant la naissance. C'est-à-dire que dès que la femme est enceinte, on peut prélever du liquide qui appartient à l'enfant et à partir duquel on peut faire des analyses. Ce liquide va être pris au niveau de l'utérus de la maman ou bien au niveau des vaisseaux ombilicaux de l'enfant. On peut trouver des cellules du fœtus. On conseille que cet examen soit fait 12 semaines après la disparition des règles, de manière à ce qu'il puisse être proposé à la famille une interruption volontaire de grossesse. Quand on est hémophile, arrêter des saignements externes ou internes devient un casse-tête permanent. Pour arrêter des écoulements sanguins chez l'hémophile, il faut débourser environ 850 000 francs CFA au Cameroun, ce qui permet d'acheter un seul flacon de facteur de coagulation que l'on injecte en une prise au patient, ce qui ne suffit pas toujours dans certains cas. La solution rapide qui vient alors à l'esprit, c'est le recours à la transfusion de sang et à l'usage de morceaux de glace. On a recours à notre cuisine interne,
c'est-à-dire du sang frais. Si le malade vraiment saigne effectivement, et qui saigne vraiment et dont la vie peut être mise en jeu, on a donc recours au sang frais. Et dans ce sang frais, nous avons un peu de facteur qui peut aider le patient à coaguler, à stopper l'hémorragie, n'est-ce pas, à réaliser ce qu'on appelle l'hémostase. Donc à côté, nous avons des moyens mécaniques, c'est-à-dire que si la plaie est superficielle, si l'origine de la blessure, si l'origine de la plaie est superficielle, on peut exercer une compression, on peut faire une compression. Si on ne peut pas faire une compression, on peut faire des bandages serrés, n'est-ce pas, espérant que vraiment le peu de facteurs que le patient possède encore pourra vraiment réaliser ce qu'on appelle l'hémostase. Donc si au contraire la plaie est profonde, parce qu'il n'y a pas seulement des blessures superficielles, il y a quand même des blessures profondes, hein, vous pouvez saigner dans le ventre. Il y a également des techniques mécaniques, on peut peut-être donner de la glace au patient, espérant que ça va créer ce qu'on appelle une vasoconstriction. Et ainsi, entre autres signes visibles de l'hémophilie, on note des œdèmes. La présence d'un kinésithérapeute devient alors incontournable pour le malade qui souhaite user de tous ses membres. C'est un problème de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Nous ne massons pas les hémophiles. Les hémophiles viennent souvent avec des gros problèmes au niveau des grosses articulations. Il s'agit souvent des inflammations qui touchent surtout les genoux, les hanches et les chevilles. Et lorsque les patients arrivent dans un premier temps, la première chose, le premier geste qu'il y a à faire, c'est de soulager d'abord la douleur. Parce que quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit l'acte que vous allez faire, tant que le malade a mal, il ne peut rien comprendre. Donc nous ne procédons pas à la cryothérapie. Les gestes et pratiques vitales sont alors recommandés aux parents. Il faudrait que les parents surveillent le poids des enfants. Parce que plus le patient pèse, plus ce poids influence l'articulation, aggrave la pathologie. Avant que la pathologie ne se déclenche, l'enfant peut pratiquer la plupart des sports, mais éviter surtout les sports de contact, comme le football. Parce qu'à tout moment, il peut recevoir une béquille qui peut Pour faciliter le saigner. traitement des hémophiles au Cameroun, l'association qui les regroupe a réussi à obtenir des partenaires internationaux un certain nombre de facteurs de coagulation administrés gratuitement. Bien, comme soin, l'association leur offre tous ses services. C'est-à-dire qu'elle recense et puis met à la disposition du centre de traitement et les soins sont administrés aux patients gratuitement. Ça, c'est une des priorités. Et la deuxième chose, c'est que tous les mois, par exemple, tous les premiers mercredis de chaque mois, l'association regroupe tous les hémophiles en zone urbaine, c'est-à-dire à Yaoundé, pour leur parler de la maladie, pour les informer, les éduquer et puis même leur donner une conduite à tenir sur... L'espoir fait vivre la grande famille des hémophiles, l'espoir qu'un jour, tous les hémophiles n'auront plus à dépenser près d'1 million de francs CFA à chaque blessure.